J'espère que vous allez bien. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, donc travailler la série d'exercices, hein. Et je demande à quelqu'un de partager la série. Concernant l'exercice, j'aimerais dans l'exercice 10, l'exercice 8. Oui, bah, voilà. Alors maintenant, bon, l'idée de l'EDEM qu'on a parlé la dernière fois, c'était ce qu'on peut montrer que la dérivée dans un cas en 0 et aussi la dérivée dans le cas de Pn en A sur P, à partir en Z, sont passés par la formule de Leibniz. OK? Alors, déjà, si on considère le polynôme Pn de x, Pn de x, donc est égal x à la puissance n sur n factoriel, facteur de px moins a à la puissance n. Voilà. Donc, on peut en poser à A qu'il soit non nul, hein. On peut en poser à A qu'il soit non nul parce que si A elle est nulle, donc en fait, parce que à la suite, on va appliquer ce polynôme pour P. Alors, pour P, si on suppose que c'est un rationnel, il va s'écrire comme étant A sur B. Donc forcément, A, ça va être différent de A différent de 0. Même B est différent de 0. Alors, pourquoi je m'intéresse au fait que A soit différent de 0? Parce que ce qui concerne les racines, si A est égal à 0, donc normalement, le polynôme Pn de x, il va admettre une seule racine, c'est 0. Alors, si A est différent de 0, donc le polynôme il va admettre deux racines. La première racine, c'est 0, la deuxième racine, c'est A sur B. Voilà. Donc, Pn admet deux racines. C'est 0 et A sur 0, A sur B. Et quelle est la multiplicité de ces deux racines? Voilà, donc de multiplicité respective. De multiplicité. De multiplicité. Multiplicité. Ah, c'est clair, parce que la puissance de 0 ici, c'est x c'est n. La puissance de la deuxième racine, c'est n. Voilà, donc déjà on a vu dans le chapitre de polynôme une caractérisation de la multiplicité. Donc, ça signifie quoi? Si on utilise la caractérisation avec les dérivés successifs de Pn. Donc, de là, je peux dire que la dérivée dans un cas en 0, il va être égal 0 pour les valeurs k égale 0 à jusqu'à n
N moins 1. Ça, c'est grâce à la multiplicité, hein, parce que les deux multiplicités. De même pour la dérivée d'ordre K, le polynôme Pn évalué en A sur B. Il va être égal à 0, également pour K égale 0, 1, ainsi de suite jusqu'à N. Ça, c'est d'après la multiplicité. Alors ensuite, je m'intéresse aux d'autres dérivés donc, de Pn en 0. Alors là, comme vous le savez, donc, je peux écrire encore. Bon, je m'intéresse à calculer les dérivés Km de Pn en 0 pour K qui est supérieur ou égal à n. Alors, comme vous le savez, grâce à la formule de Taylor, alors je peux dire quoi? Que Pn, c'est égal à quoi? C'est la somme de K allant de 0, ou bien I, je vais mettre I allant de 0 jusqu'à le degré du polynôme Pn, qui est un polynôme de degré 2n. Pourquoi? Enfin, la dérivée d'ordre K en 0, divisé par K factoriel, facteur de x moins 0 à la puissance K. OK? Donc, est égal. La somme de I, ça c'est pas, pardon, ça c'est I, ça c'est I, ça c'est I, et ça également c'est I. Donc, est égal à I allant de 0 jusqu'à 2n. Quoi, donc, la dérivée d'ordre I en 0, divisé par I factoriel, multiplié par x à la puissance Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les dérivés ayant de Pn en 0, ça apparaît où? C'est exactement le coefficient de le xi. Si on développe Pi comme étant la somme combinaison linéaire des xi. Donc on a intérêt d'écrire Pn en fonction de xi. Okay. Alors je reviens à son expression de départ. Alors on sait que Pn égale quoi? Égale x à la puissance n sur n factoriel P de x moins a à la puissance n. Et là, on peut penser à développer ce facteur-là en utilisant la formule de binôme de Newton, qui va nous donner x à la puissance n sur n factoriel, la sigma de k allant de 0 jusqu'à n, c'est ça? Quoi? Donc, c'est k parmi n, bx à la puissance k multiplié par moins a à la puissance n moins k. OK? Alors, je peux penser à mettre x à la puissance n sur n factoriel à l'intérieur du sigma. Donc, ce qui va nous donner, bon, je vais faire donc apparaître les coefficients. Donc, c'est exactement ck parmi n, multiplié par quoi? Par moins par b à la puissance k, fois moins a à la puissance n moins k. Okay? Le tout divisé par n factoriel. Le tout divisé par n factoriel, multiplié par quoi? Par x à la puissance k plus n, parce que donc il ne faut pas oublier le x à la puissance n ici. Donc on peut penser à faire un changement d'indice. Okay? On peut penser à faire un changement d'indice qui va nous donner quoi? Pour revenir à la puissance k, donc sigma, ça va être k qui démarre maintenant de n vers 2n. Alors là, je vais mettre, ça va être ck moins n parmi n, fois b à la puissance k moins n, fois moins a à la puissance 2n moins k, divisé par n factoriel, multiplié par x à la puissance. Et comme ça, vous allez remarquer que les coefficients de x à la puissance k pour k qui sont entre 0 et n, donc on n'apparaît pas dans cette somme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur coefficient, ça vaut combien?
Alors, ces coefficients sont nuls. Voilà, Adam. Alors, de là, donc à partir de là, je peux déduire la chose suivante. Bon, ça ne m'intéresse pas le coefficient qui sont inférieurs à n. Je sais déjà qu'ils sont nuls grâce à la multiplicité. Mais à partir de k, donc si k il est supérieur ou égal à n, alors je peux calculer la dérivée dans le cas de Pn en 0. Ça va être sur k factoriel. Il ne faut pas oublier le k factoriel. Par identification, ça va être exactement quoi? Ça va être exactement ce qui est écrit là. C'est ck moins n parmi n, bon, b à la puissance k moins n, multiplié par moins a à la puissance de n moins k, le tout divisé par n, divisé par n factoriel. OK? Et comme ça, on déduit facilement l'expression de pnk, la dérivée kn de pn en 0, ça va être égal à k factoriel divisé par n factoriel multiplié par combinaison de k moins n parmi n fois b à la puissance n moins k fois moins a à la puissance de n moins k. Voilà. Et vous pouvez vérifier donc facilement quoi, que ces éléments ils appartiennent à z. Parce que ça c'est un entier, parce que la puissance elle est positive, b à la puissance n moins k également c'est un entier, la puissance elle est positive. On sait que le coefficient de ck parmi n c'est toujours un entier. En ce qui reste, c'est cette fraction-là. Bon, donc, j'ai expliqué la dernière fois pourquoi c'est un entier, parce que k est plus grand que n. Donc, n factoriel, certainement, il va diviser k factoriel. Donc, cette fraction, donc c'est un entier. Donc, ça prouve que ça appartient à deux. OK. Sous forme, c'est clair. Bon, دي كانت ليدي ديال ادم جو بونس واش هادشي كنبغي يقول لا dernière fois. C'est ça ادم ياك؟ OK. Alors maintenant, il nous reste un deuxième coefficient, c'est quoi? Donc, bon, on a aussi question. Deuxième partie de la question, c'est de montrer que la dérivée dans un cas en n de Pn évaluée en A sur B est également à l'entier. OK. Alors, on peut procéder de même. On peut penser, donc, on faire le même calcul. Hein. Bon, ça, c'est possible. Mais on peut également donc, déduire. Voilà, ça, oui. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. On peut remarquer quoi que, comme il a des charafs, c'est B sur A moins X. Parce qu'on sur ce coefficient. Bon, on va vérifier. On peut remarquer que Pn de X, bon, je pense à la question coefficient. Donc, c'est bon. C'est bon, je vais le coefficient exactement. Donc, on peut penser à faire un changement de variable. Pourquoi? Pour exploiter le calcul qu'on a fait tout à l'heure, sans reprendre le même calcul. Alors, ce qu'est ce changement de variable? Donc, on va penser donc à calculer B sur A moins X. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette expression? Parce que si vous remplacez X par 0, donc vous aurez Pn évalue en P sur A, ce qu'on cherche à calculer. Donc, on va essayer donc de déterminer l'expression de l'image de P sur A moins X par le polynôme Pn. Ça vaut combien? Donc, tout simplement, il suffit de remplacer. Donc, ça va être X, c'est B moins A moins X à la puissance n. Multiplié par quoi? Par B. Le X, je remplace par B moins A moins X. Et là, vous avez moins, c'est ça, A, B sur A. Alors, B sur A ou bien A sur B. Alors, ce que c'est A sur B. On va s'intéresser à A sur B. Voilà. A sur B. A sur B. A sur B. OK. Moins A.
à la puissance n divisé par n factoriel. Donc, je vais faire quelques joints. Alors, ça me donne quoi? Alors, si on rend même dénominateur, donc on aura à l'extérieur b à la puissance 1 sur b à la puissance n, facteur de a moins bx à la puissance n, okay, qu'on va multiplier par quoi? Alors, si on simplifie ce qui est à l'intérieur de la puissance, donc b fois b se simplifie, le a s'en va avec le moins a, et j'aurai exactement moins bx. Bon. C'est ça, donc moins bx à la puissance n. C'est bon. Et ça est égal à quoi? Alors, on peut faire sortir le moins b à la puissance n, on simplifie avec b, il reste à moins a à la puissance n. On fait donc entrer dans cette expression. Et ça va me donner cpx moins. Donc, on retrouve quoi? On retrouve x à la puissance n, facteur de bx moins a à la puissance n sur n facteur. Voilà, comme il a remarqué Sharaf, donc ça va être exactement bn de x. Voilà, donc on a cette identité qu'on va exploiter. Bn de a sur b moins x est égal à quoi? Est égal bn de x. Ok? Bon, ça me permet de lier la racine 0 avec la racine a sur b. Alors, si on passe à la dérivée d'ordre k, donc il ne faut pas oublier que vous avez un signe moins. Donc, si vous dérivez, donc, il ne faut pas oublier de faire sortir le signe moins à l'extérieur. Si on dérive k fois la même identité, on aura donc moins a à la puissance k, multiplié par la dérivée d'ordre k de Pn, appliqué à a moins b, a sur b moins x, est égal à la dérivée d'ordre k de Pn, multiplié par x. Okay. Voilà. Et comme ça, si on veut calculer Pn de k, la dérivée dans le cas de Pn en a sur b, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à exactement moins a à la puissance k, multiplié par la dérivée dans le cas de Pn en 0. C'est clair? Et ça, donc, ça va me permettre de faire quoi? Bon, ça va être d'exploiter ce qu'on a déjà démontré. On sait déjà que la dérivée d'ordre k en 0, c'est un élément qui appartient à z. On multiplie par moins a à la puissance k, donc il reste un élément dans z. Voilà. C'est clair? Ok, donc, bon, pour la question 2, donc déjà, il a été fait par Darous. Bon, ce qui concerne le IN qui appartient à Z, donc j'ai dit à votre camarade la dernière fois que vous pouvez appliquer l'intégration par partie généraliste. Okay. Alors, je vais réécrire bon, la formule de l'intégration par partie généralisée. Oui. Alors, si vous avez f et g, deux fonctions qui sont définies de a, b dans R, de classe, on va dire bon, CM, M c'est un entier. Alors, l'intégrale de a à b, la dérivée d'ordre m en t, fois g de t, d de t, est égal, entre crochets, donc sigma, de k allant de 0 jusqu'à m moins 1, moins 1 à la puissance k, la dérivée de f en m moins k moins 1, parce que j'ai remplacé le m par m, alors ça va être moins k moins 1, en t, fois la dérivée de g en k, t, évaluée entre a et b, plus
moins 1 à la puissance m, l'intégrale de a à b, f de t, fois la dérivée d'ordre m de g de t de d de t. Ok, donc on est d'accord. Alors voilà, donc comment je vais exploiter ça pour calculer ce que je cherche? Bon, alors moi je m'intéresse à IN. Alors IN c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et pi, Pn de t, sinus de t, d de t. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire comment je peux utiliser cette intégration par partie généralisée? Alors, notre de f est sinus, oui. C'est sinus parce que c'est la primitive déjà. On va dire primitive dans la M. Parce que pour appliquer l'intégration par partie, qu'est-ce qu'il faut ici alors? Alors là, il faut que vous ayez quoi? Une dérivée d'ordre M de f multipliée par une fonction g. Alors cette expression elle va être transformée en quoi? À la fin, vous aurez une fonction f multipliée par quoi? Par la dérivée d'ordre M de g. Ok. Alors là, donc, il faut penser à utiliser la dérivée énième de sinus. Bon, ça déjà on a vu dans le chapitre dérivation, c'est que la dérivée d'ordre n de sinus de t est égale à quoi? Voilà, c'est ça, Adam. Ça va être sinus x plus n fois pi sur 2. C'est ça, c'est exactement ça, Adam. Alors qu'est-ce que vous pensez que si j'écris IN de la façon suivante? Est-ce que c'est juste ou pas? Donc, IN, je peux transformer comme étant l'intégrale de 0 à pi. Et là, je vais mettre sinus de t, voilà. Moins quoi? Moins 2n, on va dire moins 2n plus 1, fois pi sur 2. Et je dérive cette expression 2n plus 1 fois, multiplié par Pn de t, Pn de t de t. Ok, moi, je vais te le convaincre là. Bah, est-ce qu'elle est correcte, j'ai dit? Bah, j'ai rien fait là. Bah, si vous remarquez, parce que lorsque je dérive cette fonction sinus, bah, ça c'est t, c'est pas x. Lorsque je dérive cette fonction 2n plus 1 fois, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à ajouter 2n plus 1 fois pi sur 2. Alors, j'ai pensé déjà à retrancher la même expression ici. Ça veut dire, si je dérive 2n plus fois cette fonction, donc je tombe sur quoi? Je tombe sur sinus de t. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que cette expression, c'est également IN. OK? Donc, on va mettre là. C'est 2. Oui, Yazid. علاش بالضبط c'est ça. Pourquoi 2L plus 1? Ok, bon, je vais expliquer pourquoi tout de suite. Pourquoi j'ai choisi 2L plus 1 exactement. Alors, je vous donne la raison pourquoi. Alors,
Bon, bon, je pose les questions, c'est à toi de répondre. Alors, quel est le degré de Pn? Voilà, degré de Pn, 2n. Alors, pourquoi j'ai choisi 2n plus 1? Parce que, vous regardez ici, donc, tout ce que, bon, l'ordre de dérivation de f, il va être quoi? Il va être après appliqué à, il va être appliqué à g. C'est le même ordre. Alors, si je choisis ici, donc l'ordre, c'est 2n plus 1. Alors, si j'applique l'intégration par partie, donc ce même ordre de dérivation, il va être appliqué à quoi? Appliqué à Pn après. On est d'accord? Et puisque le polynôme est de degré 2n, je vais le dériver 2n plus 1 fois. Ça veut dire qu'il va être égal à quoi? À 0. Alors, j'ai choisi 2n plus 1, donc pour quelle raison? C'est juste pour... moi, j'ai pas envie d'écrire l'intégrale à la fin. Parce que si je conserve l'intégrale à la fin, donc il faut calculer après. Ok. Alors, j'ai anticipé donc, dès le départ, quoi. Donc, on pense à utiliser l'ordre de dérivation 2n plus 1 pour que ce terme-là qui est situé à la fin de l'intégration par partie, il va être nul. Ok. Il faut m'aider. Voilà. Alors, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appliquer le. Bon, باش حاب ندير شويه تقيله في l'écriture ديالها donc نسميها bon je vais appeler une fonction g de t ونسميها نيس f باش ما نطيحش في نفس النوتاسيون نسميها f pour éviter à chaque fois d'écrire sur nice de t moins 2 plus 1. Ok. Alors, par intégration de partie généralisée, j'aurai quoi? J'aurai E1 qui est égal. Bon, l'avantage, je me dis de ça, après, on dirait le crochet. Donc, ce qui va rester dans l'expression D1, c'est juste le crochet. De quoi? Donc, sigma de. On va essayer de bien كاملين en même temps, si c'est possible. Je pense pas, parce que caméra, le cadre, là, ça va. Donc, je vais appliquer l'intégration l'intégration par partie généralisée. Donc, ça va être la somme de cas allant de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à m-1. Donc, ça va être 2n. Ça va être exactement jusqu'à 2n. Moins 1 à la puissance, k fois la dérivée de f d'ordre quoi? D'ordre 2n plus 1 moins k. Donc, il va rester juste 2n moins k. Okay. Fois la dérivée de g d'ordre k. Il reste toujours d'ordre k. C'est Pn. Pn d'ordre k en t. Voilà. Ça, il va être évalué entre quoi et quoi? C'est entre 0 et pi. Voilà. Alors, ça, c'est égal à. C'est égal à quoi? Donc, ça va être sigma 2k allant de 0 jusqu'à 2n moins 1 à la puissance k. La dérivée d'ordre 2n moins k évaluée en quoi? Évaluée en pi. Pi, bon, c'est a sur b. Pi, on a a sur. On a supposé que a sur b. Donc, je vais écrire là a sur p. Donc là, ça va être. Bon, je vais conserver une p en même temps, pi c'est a sur p. Ici, ça va être pn, la dérivée dans le cas de quoi? De a sur p, moins la même chose, mais évaluée en 0. Donc, la somme de k allant de 0 jusqu'à 2n, moins 1 à la puissance k, la dérivée d'ordre 2n moins k en pi, fois, c'est pas pi, c'est 0, fois la dérivée d'ordre k en 0. OK? Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut montrer que ces quantités sont des entiers. Okay. Je pense que c'est clair parce que donc, déjà, on sait que ce terme-là et celui-là, ce sont des entiers, quel que soit le cas. Okay.
Mais ce qu'il reste, bon, il reste à vérifier l'image de f en pi et l'image de f en 0. Ok. Voilà. On va calculer, c'est quoi la dérivée d'ordre 2L moins K de T. Ça va être quoi déjà? Si je dérive cette expression, 2L moins K. Donc c'est exactement, c'est sinus de T moins 2L plus 1 P sur 2, plus quoi? Plus 2L moins K fois P sur 2. Okay. Bon. Vous allez remarquer qu'il y a des simplifications, donc je peux simplifier 2L avec 2L. Donc ce qui va rester, c'est sinus de T, moins quoi? Donc moins Pi sur 2, moins K, donc ça va être moins K plus 1 P sur 2. Ok. Alors je vais remplacer 0. Donc la dérivée de Z moins K en 0. Ça va être égal à quoi? C'est exactement moins sinus K plus 1 P sur 2. Bon, quelles sont les valeurs possibles de l'expression? Soit R de moins 1, soit A, pour qu'il appartient à Z. Parce que cette expression, les valeurs possibles, on peut avoir 0. C'est possible d'avoir 0, parce que si K plus 1 c'est un multiple de 2, on peut avoir des 0. Et on peut avoir aussi moins 1. Et on peut avoir aussi 1. Donc c'est un entier. Donc elle appartient donc cette quantité appartient à Z. C'est un entier. Alors je passe à la dérivée maintenant d'ordre 2L moins K en A sur B. C'est évidemment. J'aurai ces sinus de pi moins K plus 1 P sur 2. Même cet élément, il peut prendre les valeurs 0, moins 1. Donc il appartient aussi à Z. Voilà. Ça veut dire tous les facteurs des deux sommes, ce sont des entiers. Donc la différence, ça reste aussi un entier. Donc, IN, c'est un entier. C'est clair? Parce que question على جوج سؤال شحال من information. Voilà. Vous marquez la présence de la première période rapidement.